Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors les amis, aujourd'hui on va décortiquer ensemble l'actualité autour des crypto-monnaies et particulièrement une actualité qui défraie la chronique. La possibilité future des États-Unis d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. C'est vrai qu'actuellement, si aux États-Unis, il y a plusieurs services qui utilisent déjà le Bitcoin comme moyen de paiement. Donc, c'est de plus en plus intégré dans la société. Mais il est possible que d'ici quelques temps, cela devienne officiel. Vous savez qu'actuellement, si c'est officieux, c'est vrai qu'on n'a pas interdit, mais on n'a pas aussi autorisé à 100%. Il y a des accords par-ci, par-là qui sont octroyés à certaines plateformes ou bien certains exchanges pour pouvoir opérer avec la crypto-monnaie en question. Mais ce n'est pas encore officiel. Et d'ici quelques temps, peut-être, d'après ce qui a été annoncé par Donald Trump, donc suite à une interview accordée à, je crois, CNBC, suite à une interview accordée à une chaîne de télévision américaine, ce dernier a fait de très grosses révélations que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons le décortiquage de crypto-monnaies. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, je pense que les crypto-monnaies sont en train d'atteindre de plus en plus leur objectif. Si je prends par exemple le cas du Bitcoin, l'objectif global c'était une adoption massive, devenir par exemple la nouvelle monnaie utilisée de par le monde. Donc on voit actuellement que les chances sont en train de se retourner sur le Bitcoin. Donc on voit actuellement que les chances sont en train d'aller du côté du Bitcoin, du côté de la vision initiale du Bitcoin. On voit par exemple là un président, un ancien président qui a été investi par son parti pour représenter à nouveau le parti lors des élections américaines, je crois de novembre prochain. Donc Donald Trump risque d'être à nouveau président des États-Unis, bien sûr, s'il gagne les élections de novembre prochain. Donc, si jamais ce dernier gagne les élections de novembre, on a posé un ensemble de questions à Donald Trump et parmi ces questions, il y avait l'épineuse question du Bitcoin. Est-ce que vous êtes favorable ou non au Bitcoin? Et actuellement, si presque tout le monde est favorable au Bitcoin, même ceux qui étaient réticents au Bitcoin sont aujourd'hui favorables au Bitcoin. Donc, il y a par exemple des multimilliardaires qui au départ étaient complètement défavorable au Bitcoin, ou du moins c'est défavorable de façon officielle, parce qu'il y a eu plusieurs gouvernements qui ont été défavorables de façon officielle, mais de façon officieuse, ils avaient des mains mises sur le projet ou bien sur les crypto-monnaies de façon globale. Donc si on revient sur le cas de Donald Trump, ce dernier dit clairement que je ne serai pas tout à fait contre quoi. Le Bitcoin est très répandu, donc ce dernier laisse entendre qu'il ne sera pas contre une régulation par exemple du Bitcoin ou bien une utilisation du Bitcoin aux États-Unis ou bien comme deuxième monnaie aux États-Unis. Il dit clairement qu'il est favorable au dollar, qu'il n'a jamais voulu que le dollar soit en fait concurrencé par quiconque. Donc il a toujours voulu que le dollar soit au top du top, mais ce dernier reconnaît quand même que le Bitcoin a une adoption très forte. La communauté derrière le Bitcoin, et il veut dire en fait derrière les crypto-monnaies de façon globale, elle est très forte. Donc si par exemple vous voulez gérer un pays et qu'il y a une forte majorité qui utilise une crypto-monnaie ou bien qui utilise un moyen de paiement différent de celui qui est officiel, je pense qu'il serait plutôt intelligent de penser à réglementer cela ou bien penser à légaliser cela pour que l'utilisation ne soit plus transparente, pour que l'utilisation soit un peu plus contrôlée. Donc, il y a de fortes chances que le prochain président, si jamais bien sûr il est élu président, il y a de fortes chances que le prochain président américain accélère les choses en ce qui concerne l'adoption du Bitcoin aux États-Unis. Et ça ne sera pas aussi une nouveauté, il s'agira simplement d'affirmer ce qui se fait déjà aux États-Unis parce qu'il y a énormément d'achats, énormément de transactions qui se font par crypto-monnaie, voire par Bitcoin aux États-Unis. Donc ça ne serait pas vraiment une innovation. L'utilisation du Bitcoin au Salvador, donc lorsque le Salvador a annoncé que le Bitcoin devenait l'une des principales monnaies locales il y a de cela quelques années, c'était l'euphorie totale. Il y avait tellement d'interrogations autour de cette décision. Donc si jamais demain les États-Unis décide de le faire, donc je pense que ça ne serait pas du tout un scoop parce qu'actuellement si c'est déjà ce qui est, il y a énormément de transactions qui sont faites par biais des bitcoins, mais il y a encore un fort marché à aller chercher. C'est pas pour dire que le marché du bitcoin a atteint son summum aux États-Unis, non, il y a encore une grosse part de marché à aller chercher aux États-Unis, mais ce qui a déjà été fait actuellement aussi est énormissime. Maintenant, on voit que même Donald Trump utilisait ou bien utilise le Bitcoin. Donc, si on vient ici, on voit qu'il a eu à dire à ce niveau,
je fais des petites choses. Pas que je faisais, mais je fais des petites choses avec ça. Je me suis amusé avec et j'ai même gagné un peu d'argent avec la crypto. Donc, même Donald Trump gagne de l'argent ou bien investit de l'argent dans les crypto-monnaies. Et sûrement, quand il dit j'ai gagné un peu d'argent, ça veut dire qu'il a gagné quelques centaines de millions. Donc, sûrement, il ne s'agit pas de quelques dizaines de milliers de dollars, mais il s'agit sûrement des millions de dollars. Donc, même le futur président américain est un investisseur des crypto-monnaies. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Le futur président américain est un investisseur. Bon, le futur, je dis futur, je répète encore, c'est futur entre parenthèses. On ne sait pas s'il va gagner les élections ou pas. Mais si jamais il gagne, le futur américain pourrait détenir ou bien pourrait être un investisseur des crypto-monnaies. Donc, je suppose que si jamais Donald Trump, connaissant très bien son tempérament, donc, ce n'est pas un secret, quoi. Donc, connaissant son tempérament, il y a des chances qu'il se lève un matin et décide que bon, aujourd'hui, le Bitcoin devient l'une des monnaies officielles aux États-Unis. Donc, vous pouvez utiliser votre Bitcoin pour aller acheter des tickets de bus, etc., etc. Et c'est ce qui est en train de faire également bouger la courbe actuellement. Quand on voit un candidat très sérieux à la présidence être un investisseur des crypto-monnaies, on se dit, voilà, si jamais ce dernier gagne les élections, il y a de fortes chances que le Bitcoin atteigne des sommets. C'est un peu comme pour dire, actuellement, on a le président de la plus puissante économie, même dans les crypto-monnaies, avec nous. Donc, il est président des États-Unis et il est aussi investisseur dans les crypto-monnaies et il utilise même les crypto-monnaies régulièrement, comme il l'a dit ici. Donc, c'est un utilisateur, c'est un consommateur des crypto-monnaies et également un investisseur. Donc, les amis, voici aussi l'une des bonnes nouvelles qui fait bouger également le secteur des crypto-monnaies. Donc, Donald Trump lui-même possède des bitcoins. C'est vrai qu'on ne sait pas combien de bitcoins Donald Trump possède, mais Donald Trump apparemment possède quelques bitcoins. Et sûrement, il s'agirait d'au moins une centaine, voire 1000 bitcoins. Et je pense que s'il continue à investir massivement sur les crypto-monnaies, il ne va pas laisser que les investissements partent en vrille. Il ne va pas prendre en fait des décisions qui vont carrément détruire ses investissements. Donc, sachant aussi que Donald Trump est un investisseur, est un homme d'affaires à la base, je pense que ce dernier ne va pas prendre des décisions qui vont détruire ses propres investissements dans les crypto-monnaies. Comme lui-même, il a dit ici, il est un investisseur. Il a gagné de l'argent avec les crypto-monnaies. Donc, il a gagné de l'argent avec les crypto-monnaies. Donc, si demain il est président, il y a de fortes chances qu'il prenne des décisions qui soient favorables à l'essor des crypto-monnaies ou particulièrement à l'essor du Bitcoin. Donc, les amis, voici de très très bonnes nouvelles pour le projet Bitcoin et également pour le marché des crypto-monnaies de façon générale parce que il y a le Bitcoin, mais le Bitcoin n'est pas seul. C'est tout un écosystème. Si jamais le Bitcoin s'en sort, il y a de fortes chances que l'essor en question soit répercuté sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Généralement, quand le Bitcoin explose, on voit les autres projets suivre également la tendance. Donc, le Bitcoin est très, très certainement l'heure de demain. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Sécurisez bien vos investissements car les rentabilités futures pourrait être énormissime avec tout ce que l'on voit actuellement. Un investissement sur le Bitcoin ou bien un investissement sur les crypto-monnaies de façon générale pourrait devenir l'un des investissements les plus rentables de l'histoire. Je dis bien de l'histoire. Je pense même que le Bitcoin fait partie de l'un des investissements les plus rentables. Si on prend comme prix de départ le prix initial du Bitcoin, je pense que le Bitcoin fait partie de l'un des investissements les plus rentables de l'histoire de l'humanité. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.